les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 31 juillet. Je vais tourner aussi la vidéo pour voir les énergies du mois d'août du coup. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs à l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi et Monique Béjani. Je vous montre les trois tirages. J'ai pris aussi avec moi, les trois tirages, on va les regarder ensemble. J'ai pris aussi le Green Soul Oracle pour recouvrir si besoin. Donc voilà les trois tirages. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine et choisir ce qui vous attire le plus. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour faire votre choix. Et on va regarder ça tout de suite et puis si besoin je recouvrirai. Donc si vous avez choisi le premier tirage, on a le rouge cerise pour cette semaine. Le rouge cerise, alors au niveau de l'illustration, on a un bol qui est quand même fêlé ici, et puis qui laisse des cerises tomber. Il y a quand même un côté un peu chaotique en fait. On sent le mouvement et le côté un peu désordonné des cerises qui tombent. Le fait que le bol soit fêlé aussi, ça vient rajouter, je trouve, à cette impression de chaos déjà quand même intuitivement. On nous dit « Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine ». Donc on va voir la deuxième carte avant que je fasse vraiment une interprétation plus précise. Mais là, ouais, on dirait qu'il pourrait y avoir comme un bouleversement. Une impression qu'on ne maîtrise pas bien les choses. Donc une impression peut-être de chaos. Mais on nous dit que ce chaos, en fait, c'est la graine d'un renouveau, d'un nouveau commencement. Mais c'est vrai que ça peut être, pour moi avec cette carte, il peut y avoir de l'inconfort, on nous parle quand même de crise existentielle, donc voilà, on peut être dans cette période de crise, c'est jamais des moments très confortables, très agréables, mais c'est des moments qui sont vachement importants, parce que c'est des moments de transformation qui sont profondes, des transformations profondes. On va regarder, donc c'est la numéro 49, je vais vous lire la citation reliée à la carte. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. C'est Confucius qui a dit ça. En notion clé pour vous pour cette semaine, on nous dit matrice, initiation, cycle, 100, fructification, investissement et récolte. Couleur initiatique, le rouge cerise vous accompagne pour traverser ce qui peut avoir l'apparence d'une crise. Cette dernière n'est en réalité qu'une cerise sur le gâteau. Car une fois cette crise traversée, vous réalisez qu'elle portait en elle l'essence même de ce qui vous rend beaucoup plus heureux aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire abstraction de toutes les étapes d'un cycle pour vous réaliser. Lorsque vous ne passez qu'un seul cycle, vous naissez et vous mourrez, et entre les deux, il ne se passe quasiment rien de réellement vivant. Lorsque vous naissez et vous mourrez plusieurs fois au cours d'une vie, vous faites fructifier vos apprentissages. Vous vous enrichissez, vous êtes beaucoup plus vivant et la vie a plus de goût. Une crise n'est rien d'autre que la fin d'un ancien schéma et les prémices d'un nouveau modèle qui prend forme au creux de la vague. N'oubliez pas d'inclure l'humour dans ce processus et de rester relié au plaisir. Les cerises, pour moi, c'est relié au plaisir. Rien n'est sérieux, rien n'est grave, tout passe et se transforme. Autant y mettre de la légèreté à l'image des beaux cerisiers en fleurs. Je trouve que c'est un beau message, voilà, qui me dit qu'il n'y a rien de grave, parce que voilà, le côté crise, comme ça peut faire peur. Et en fait, c'est la graine pour un renouveau. On va regarder la deuxième carte, je ne vais pas en dire plus. Deuxième carte, noisette sagesse. Ouais, déjà c'est juste rigolo, il y a plein de choses qui me viennent là. Noisette, le côté faire fructifier une énergie peut-être qui est en potentiel et qui va grandir, ça me fait penser à ça, et l'écureuil qui va stocker ses petites noisettes. Et puis on nous dit sagesse, et puis là on avait le rouge cerise qui nous parlait de crise existentielle. Des crises existentielles, c'est un moment aussi où on va se questionner, on peut avoir des questions un peu philosophiques sur le sens de la vie, voilà, et là on nous parle de sagesse. Je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. Donc ouais, pour moi là, avec ce tirage, on a vraiment comme si on était en digestion de quelque chose. On nous parle de crise existentielle et du fait de tirer des enseignements peut-être de notre passé. C'est comme si on était en train de faire une sorte de bilan, pour moi aussi, avec cette carte-là, ça me fait penser au bilan.
On est en train de faire un bilan et de, ouais, comme ils disent, capitaliser sur des, alors là ils disent des expériences du passé, sur nos ressources aussi, toutes ces cerises. Là j'ai l'impression que c'est notre potentiel des ressources qui est présent, ce qu'on a actuellement. Comment le faire grandir. Il y a une, comme, je sais pas comment dire. Une révision de, je sais pas, c'est le mot qui me vient, il est pas joli, mais vous voyez, un truc de genre, j'observe, je fais un état des lieux, voilà, il y a un petit côté comme ça. Je fais un état des lieux pour cette semaine. Je vois ce qui fait du sens pour moi. Donc ça prend du temps aussi de observer vraiment ce qui fait du sens pour moi et de construire sur cette base-là. Il y a vraiment cet aspect avec les cerises et puis on nous parle des des noisettes. Il y a j'ai l'impression que ça représente votre potentiel, vos qualités, vos dons, qui ont besoin d'être, comment dire, reconnus. C'est bizarre, mais souvent j'ai remarqué on ne reconnaît pas nos propres dons. Parce que c'est quelque chose qui est naturel. En fait, moi j'ai remarqué les dons, voilà, dans le terme le don, ça veut dire que ça nous a été donné à la naissance. C'est différent de ce qui peut être gagné avec le travail. Le don, ça nous est donné. Après, on peut le cultiver avec le travail, mais c'est quelque chose qu'on a naturellement en soi. Et du coup, c'est tellement naturel que, en fait, souvent, on n'a pas conscience qu'on l'a. Et que c'est précieux que d'autres gens ne l'ont pas. Et du coup, on a parfois besoin du regard des autres pour se rendre compte que, en fait, c'est quelque chose de précieux. Et souvent, on court après ce qu'on n'a pas, on essaye de cultiver des qualités, d'avoir des compétences qui ne sont pas innées chez nous, on court après ça, donc c'est un peu une course toujours en avant, alors qu'on a des dons qui sont précieux, qu'on peut cultiver, bien sûr, hein, mais qui sont là déjà de base. Et c'est beaucoup plus gratifiant. Et je pense aussi qu'on est fait pour ça, on est fait pour s'aligner sur nos dons. Et là, pour moi, c'est un tirage qui parle de ça, de se remettre en lien avec nos dons, notre potentiel, de revenir vers eux. Peut-être qu'on s'est un petit peu perdu de vue, j'ai l'impression, avec ce tirage. Alors, je vais vous lire ce qu'on nous dit donc sur la carte. Au niveau des cartes, elles sont reliées à des saisons. Et la saison ici, c'est l'hiver. Et après, on arrive au printemps. Donc c'est beau, vous voyez, il y a vraiment ce côté genre quelque chose de stérile de l'hiver qui finalement renaît avec le printemps. La vraie sagesse est de ne pas sembler sage. C'est la citation qui est reliée à la carte. On nous dit sagesse, connaissance, expérience, déclic, rapidité de guérison, humour et inconscient. On retrouve aussi l'humour. Le fait de pas se prendre au sérieux, de s'amuser aussi dans ces moments un peu de crise, de remise en question. En fait, on a tendance à se prendre au sérieux. Et je trouve intéressant que les deux cartes nous parlent d'humour dans ces moments-là. On nous dit le noisette sagesse, sagesse, survient dans votre tirage pour vous enseigner des secrets enfouis tout au long de la terre. Tout au fond, pardon, de la terre. Autrefois utilisée comme baguette de sourcier, la branche de noisetier symbolisait la sagesse divine de la forêt pour les Celtes. La couleur noisette sagesse vous relie à la prophétie de vos rêves et de votre inconscient. Le moment présent se construit sur la base de tout ce qui a été intégré dans le passé et qui apparaît dans vos songes sous forme de vision. Prenez le temps d'être à l'écoute de vos rêves et de les décoder. Tout comme vos expériences du jour, vos expériences rêvées sont tout aussi réelles, puisque faisant partie intégrante de votre être conscient et inconscient. Donc il y a, une idée avec ce tirage, avec les deux cartes, comme on est dans une sorte de, peut-être, oui, de crise, de grand bouleversement, il y a des choses qui sont en lien avec l'inconscient. Je sais que moi, quand je traverse des moments comme ça, on peut être par exemple un peu tête en l'air, genre avoir du mal à... Genre on fait des choses et il y a comme une énorme partie, 80% de notre être, qui est concentrée sur autre chose, mais on sait pas trop où. Genre en fait c'est l'inconscient qui travaille. Il y a une guérison aussi, j'ai l'impression, qui est en cours avec ces deux cartes. Et je vous lis, parce qu'il y a pas mal de textes sur chaque carte, je vous lis pas tout d'habitude, mais là je trouve que c'est intéressant dans ce qui est proposé en tant qu'expérience avec la carte. Aimez-vous les blagues ou êtes-vous du genre à ne pas les comprendre? La proposition est de trouver 3 blagues qui vous décrochent le sourire et de les partager avec une ou deux personnes de votre entourage. Le décalage est le propre d'une noisette sagesse.
Il permet d'injecter du sourire là où vous preniez trop au sérieux une situation dramatique. Et ça me semble important, voilà, par rapport à ce tirage. Où je disais on peut avoir tendance à se prendre un peu trop au sérieux, à voir les choses avec gravité, alors que voilà, du coup, contrebalancer avec un peu d'humour, ça peut que faire du bien. De toute façon, toujours l'humour peut que faire du bien. Voilà pour ce tirage, je mets les cartes de côté. On regarde si vous avez choisi le numéro 2. On a le jaune moutarde, je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Donc on voit au niveau de l'illustration, il y a une femme qui est en position en mode zen, avec les yeux fermés, et des papillons qui s'envolent, et on devine des gratte-ciel un peu derrière elle. Donc elle est peut-être dans un endroit assez pollué, assez bruyant, mais elle arrive à se recentrer, à trouver une forme de paix, de quiétude, avec ses papillons qui s'envolent. Ça peut être ses soucis, ses pensées, les nuisances qui s'envolent aussi. Peut-être quelque chose, un processus de transformation qui est à l'œuvre, avec les papillons qui sont très reliés au changement et à la métamorphose. Cette carte, je la connais bien aussi, donc du coup je peux vous dire en tant qu'expérience dans ma vie, elle ressort souvent en lien avec l'énergie de la colère. Je l'ai eu tirée le matin, et puis dans la journée, quelqu'un m'a complètement fait sortir de mes gonds. Enfin, j'étais vraiment très en colère, et du coup j'ai fait le lien avec le jaune moutarde. La moutarde qui monte au nez, c'est une bonne métaphore de la colère. Quelque chose qui vous prend, genre, et vraiment, voilà, ça vous monte au nez. Et l'invitation de la carte ici, c'est de ne pas céder justement à la colère, et au contraire de ralentir. C'est-à-dire que la colère, comme je disais, c'est cette expression sortir de ses gonds. Voilà, il y a vraiment un truc très impulsif. Et au contraire, justement, cette carte vous demande de ne pas céder à cette impulsion-là. Et plus cette impulsion va être forte, plus le message va être justement de ralentir et de vous détendre, en fait. Donc c'est pas du tout une invitation à aller péter la gueule de la personne, quoi. En gros, je dis ça parce que moi, vraiment, j'étais tellement en colère, et je savais pas tellement comment réagir, mais je me suis souvenue du jaune moutarde, et en fait, non, clairement, là, je me suis dit... tu vas respirer un grand coup comme ce personnage. Hein. Voilà, tu vas respirer un grand coup, tu vas prendre un peu de distance, tu vas relativiser, tu vas passer à autre chose. Ça vaut pas la peine de s'engouffrer là-dedans. Donc je le glisse, ça peut, du coup, il peut y avoir éventuellement cette énergie-là de colère qui peut ressortir cette semaine. Si c'est pas de la colère, ça peut être le fait de s'emporter. Je sais pas, ça peut être peut-être une énergie de frustration ou d'envie, je veux quelque chose, et ça peut sortir un petit peu comme une rage aussi, genre vous voulez tellement un truc et vous avez l'impression que la vie vous le refuse, et puis un beau jour vous pétez un câble. Ces énergies là, vous avez l'impression que vous allez péter un câble. Si ça ressort cette semaine, souvenez-vous du jaune moutarde, le moutarde qui m'ont donné, et à l'inverse plutôt essayez justement de ralentir, de vous détendre, d'aller marcher dans la nature, de faire un truc qui vous permettent de vous ancrer un peu, plutôt que de céder à ce genre d'impulsion qui en fait ne peut pas mener à quelque chose de constructif, et surtout ça mènera pas à l'harmonie et à la paix, quoi. Et en fait, dans le fond, c'est ce qu'on recherche tous, je pense. Donc voilà pour ce que je vois dans la carte. Alors on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. On nous dit vroom vroom, atchoum, à vos souhaits. Sur les jeunes moutardes, intensité, rapidité, lenteur, écoute, relation, attention, dépendance, acharnement, arrêt. Dans les mots-clés, on a des trucs assez contradictoires. Vous voyez, on nous parle de rapidité, de lenteur, on nous parle de arrêt et en même temps intensité. Il y a sûrement quelque chose à réajuster dans des moments un peu fougueux qui pourraient ressortir cette semaine. On nous dit peut-être craignez-vous l'arrêt de peur de vous noyer dans ce puits sans fond. Cette couleur vous invite à expérimenter l'arrêt. Quelles ressources pourrez-vous soutenir dans cette expérience? Il n'y a rien à changer. Juste laisser la place au jeune moutarde pour lui permettre de monter à la conscience, avant l'accident de préférence. Ou au contraire, votre vie est beaucoup trop lente et vous souhaitez donner un coup d'accélérateur? Attention, si cette couleur apparaît dans votre tirage, c'est pour vous dire de ralentir, même lorsque vous pensez que ça ne va pas assez vite. Car le jaune moutarde est une couleur très intense et épicée qui fait naître des sensations fortes. Ouais, c'est ça. Il pourrait y avoir des émotions et des sensations fortes cette semaine. Et pour que votre corps ne s'emballe pas en vous éloignant de vos émotions,
Pensez à ralentir pour mieux ressentir, car les réponses se logent dans vos ressentis internes, mais pour les entendre, votre corps a besoin d'espace et de temps, surtout lorsqu'ils sont intenses. Et je trouve que c'est aussi une carte qui peut vraiment parler pour les personnes hypersensibles. Voilà. Plus on va être soumis à des trucs qui vont nous stimuler, bah, plus on va avoir besoin, à l'inverse, justement, de moments seuls pour ralentir, pour se reconnecter à la nature, pour retrouver un ancrage, en fait. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a le gris souris. Alors, déjà, gris souris, même sans... Je mets les doigts sur les mots parce que j'ai pas envie de lire ce qu'il y a dessous. Je voudrais déjà me concentrer sur la carte. Mais gris souris, on a un chat qui est en train de regarder quelque chose, peut-être une souris. On retrouve avec le jaune moutarde quand même, il y a quelque chose de... Les chats qui chassent, enfin de toute façon tous les animaux qui chassent, mais en tout cas j'ai déjà vu des chats qui chassent. Il y a quelque chose de très intense, genre il est hyper concentré, le chat est hyper concentré sur sa souris, il va bondir dessus, ça va être très vif, genre là il est au ralenti, et puis d'un coup il va bondir sur sa souris. Il y a quelque chose qui a faim aussi quand même, hein. Le chat a faim. Donc ça peut être une métaphore, comme je disais, de par exemple j'ai faim de quelque chose et je suis en colère parce que la vie ne me l'apporte pas. Et donc je peux avoir des pulsions, en fait. Le jaune moutarde peut évoquer des pulsions. Et on nous disait doucement, on respire un grand coup, ça va bien se passer. Donc là on nous dit après qui ou quoi cours-tu et pourquoi. Non mais c'est vraiment très très clair, hein, je trouve. Même le texte, je me demandais, parce que je connaissais pas cette carte, je me demandais si ça allait dans le sens de ce que je disais, mais là en plus c'est raccord, hein, vraiment voilà. Là avec le jaune moutarde et le gris souris, cette semaine vous pourriez avoir tendance à courir après quelque chose, à vouloir à tout prix un truc, et là on vous dit de vous calmer, je pense vraiment, de ralentir à la mesure à laquelle vous voulez ce truc là, vous voulez aller vite 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 vite, ralentissez en fait. Ça peut paraître contre-intuitif, mais vous verrez que sur le long terme, vous gagnerez beaucoup plus en faisant ça. Parce que comme disent dans le jaune moutarde, en ralentissant, on se remet en lien avec notre corps. Et dans notre corps, il y a nos ressentis, il y a nos sensations. Et dans nos sensations, il y a notre intuition. Si vous sortez de vous, en fait, là, on a des énergies qui peuvent avoir tendance on va sortir de soi. Quand on est hors de soi, mais c'est marrant, je parlais de la colère, hein, des fois on me dit, tu m'as mis hors de moi, voilà. Quand on est hors de soi, on n'est plus en contact avec nos intuitions, et on peut faire des trucs qu'ensuite on va regretter, et qui en général ne vont pas être très productifs dans les conséquences, même on peut avoir des conséquences qui vont après être un peu embêtantes. Donc on va regarder ce qu'on nous dit sur notre gris souris. On nous dit à quoi bon courir après quelqu'un qui essaie de fuir. C'est Justin Garder qui a dit ça. On nous dit en notion clé, observer, détail, information, tout est là, conscience, gouffre et insaisissable. Déjà c'est intéressant je trouve avec les mots-clés ici. Observer, détail, information, tout est là. C'est pareil que pour le jaune moutarde, hein. On vous invite à ralentir et donc à observer. Alors, si vous allez à fond, vous n'allez pas pouvoir observer grand-chose, hein. Vous allez tout voir passer très très vite, tout voir défiler très vite. Si vous ralentissez, vous allez pouvoir voir ce qui se passe, être observateur de ce qui se passe plutôt que de subir et de réagir en fait. C'est des cartes qui peuvent faire penser un peu à la méditation en fait, hein, l'importance de se mettre en observateur plutôt que de réagir à nos pensées, à toutes les sollicitations. On nous dit, en voulant absolument quelque chose avec trop de volontarisme, vous vous éjectez à l'extérieur de vous-même. Voilà, c'est ça, dans une fuite en avant. Vous courez après les idées, quelqu'un ou quelque chose en oubliant que tout est là en vous. Au moment où vous arrêtez de courir et où vous vous posez, apparaît la question, vous êtes la couleur que vous cherchez. Le gris souris vous montre que vous avez déjà en vous toutes les couleurs que vous cherchez. Il suffit de vous poser et de scruter les informations de votre corps dans les moindres détails. C'est les mêmes conseils que pour le jaune moutarde, c'est assez fou. Ce qui vous attire à l'extérieur de vous-même parle de ce qu'il y a en vous et de ce que vous n'avez peut-être pas encore identifié. J'ai un peu la caméra qui est partie en flou. Lorsque l'envie de courir après quelqu'un vous prend, prenez le temps de vous apporter ce dont vous avez besoin et remplissez-vous d'amour. Vous méritez le meilleur. Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? Ça, c'est une citation de Christian Singer. En attendant, jouez-vous au chat et à la souris ou laissez-vous le gris souris vous sourire pour vous apporter ces réponses à l'intérieur de vous-même.
Voilà, je trouve que c'est vraiment très clair. Je vais pas rajouter plus de choses là. Je trouve que vraiment tout est dit et dans le livret, les deux cartes se répondent super bien. On voit aussi au niveau des saisons que ici on est sur l'automne et ici sur l'hiver. Donc même au niveau des saisons, vous voyez qu'on nous invite à lâcher prise avec l'automne et à clairement ralentir, voire hiberner même. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté à l'intérieur de soi avec le gris-souris. Pour cette semaine, donc vraiment c'est ralentir, aller chercher en vous. Ce que vous avez tendance à croire que c'est à l'extérieur de vous, en réalité c'est en vous. Donc, ralentissez et revenez dans le corps. Hop, voilà pour ce tirage. Et on regarde le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, on a le rouge piment en plein plongeon. J'exprime mon audace et la magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc là, on voit une femme qui est en train de plonger la tête la première dans quelque chose. Donc voilà, est-ce que vous allez plonger la tête la première dans un projet, dans une relation, dans une expérience, dans un apprentissage, en tout cas quelque chose qui est en dehors de votre zone de confort. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a beaucoup d'intensité avec ce rouge très intense qui ne se pose pas trop de questions. On est ici dans le mouvement apporté par l'action, par l'expérience. On va voir ce qu'on nous dit. Le succès fut toujours un enfant de l'audace. Ça, c'est la citation reliée à la carte. On vous dit audace, sortir de la zone de confort, arrogance, séduction, polarité et prise de risque. Lorsque le rouge piment colore votre tirage, il vous donne une énergie propice à défier vos limites. Quel défi allez-vous accomplir cette semaine et quelles limites allez-vous dépasser pour le réaliser? Demandez au rouge piment de vous aider, il est là pour ça. Le rouge piment est très exigeant, il est à doser en cohérence avec ce que vous souhaitez traverser. Acceptez de le laisser prendre le dessus pour quelques minutes. Le rouge piment vous impose de lâcher le contrôle. C'est le secret pour faire fondre l'arrogance. Le rouge piment vous porte et vous soutient pour traverser la peur du jugement, du rejet ou de l'abandon. Vous vous retrouvez alors sur l'autre rive, celle où il est enfin possible de réaliser vos rêves et de canaliser votre énergie grâce au dosage du rouge piment. Car le meilleur moyen de lâcher prise en sa présence est d'apprendre à en maîtriser son dosage afin de déjouer les pièges qui vous ballottent d'un extrême à l'autre. Ainsi, vous canalisez vos paradoxes au service de vos désirs. Voilà, on a vraiment l'énergie, je pense, reliée au désir avec cette carte. Et avec toute l'intensité qui va avec et éventuellement les excès. Donc je pense que oui, c'est une énergie qui est à utiliser en conscience, à incarner, pas utiliser, mais plutôt incarner en conscience. On va regarder la deuxième carte. C'est rigolo, je trouve. On a le verre d'eau. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Je trouve ça marrant parce qu'en fait, on dirait que ça raconte une histoire. Genre, on a cette femme qui plonge avec une intensité. Je sais pas, si on raconte une histoire, je me dis peut-être, je sais pas, qu'il y a une peur pour elle. Peut-être qu'elle a toujours eu peur, par exemple, de plonger comme ça. Peut-être que là, il y a un plongeoir. Elle a toujours eu très très peur. Peut-être qu'elle a genre le vertige. Moi j'ai le vertige, donc je m'imagine sur un plongeoir, je serais pas très à l'aise. Imaginons, elle a le vertige, mais elle s'est dit qu'aujourd'hui, elle allait dépasser cette peur-là. Elle a envie de dépasser cette peur parce qu'elle adore l'eau et elle a envie de sentir ce plongeon-là, cette expérience du plongeon. Et du coup, ce désir lui permet de dépasser sa peur du vide. Et donc, ça y est, elle le fait. Poussée par du coup cette énergie du désir qui est intense, ça lui permet d'aller plus loin que sa peur. Et du coup, ça y est, elle est allée dans l'eau. Et là, on a une toute autre énergie. On a quelque chose de yin, d'assez féminin dans l'énergie, féminin dans le sens dans l'accueil yin en fait. Et là, elle se détend, elle fait la planche. C'est une toute autre énergie. En fait, d'ailleurs, on en a une ici qui plonge, et puis on en a une ici qui fait la planche, donc on pourrait dire qu'il est en surface. Enfin, pour moi, elle fait la planche. En fait, ici, elle se laisse porter, elle flotte, et ici, elle plonge. Vous voyez, on a ici une impulsion, quelque chose qui force un petit peu le mouvement dans une direction. Et puis ici, on a un accueil complet. En gros, là, on a une énergie assez yang, et là, on a une énergie assez yin. On peut y voir l'effort, et après, savoir... En fait, pour moi, c'est un tirage qui parle de... On nous disait que le rouge piment, il fallait savoir le doser.
Si vous êtes sous rouge piment en permanence, en gros, vous avez droit au burn-out, quoi. Vous allez vous cramer, vous allez vous enflammer. C'est une énergie qui est trop intense pour être maintenue tout le temps sur la durée. Donc en gros, là, on nous dit, rouge piment, il est utile en fait pour dépasser des peurs, pour passer des caps. Mais il faut savoir à un moment donné lâcher le rouge piment, une fois que l'énergie a été traversée, lâcher le rouge piment pour pouvoir se laisser porter dans une énergie plus réceptive. Parfois, on peut être vachement... Il y a des gens qui sont shootés au rouge piment, je trouve, moi. Dans le sens des gens qui sont un peu en mode guerrier ou guerrière, qui ont beaucoup peut-être été dans un mode de survie. Ils ont survécu grâce à ça. Toujours à pousser en avant, toujours se dépasser, ne pas s'écouter, ne jamais s'arrêter. C'est une énergie très, très yang dans le mouvement et tout. Et c'est une énergie en soi qui peut parfois être intéressante, comme je disais, pour dépasser des blocages et tout, mais si elle est maintenue tout le temps, euh, en fait, c'est comme si vous aviez tout le temps le poing fermé. Là, je parlais de guerrier et guerrière, à côté, genre les poings fermés et j'y vais, quoi. Mais si vous avez les poings fermés, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir recevoir, parce que pour recevoir, faut avoir les mains ouvertes. Donc, d'ailleurs, c'est rigolo, la position est la même, là, avec les bras ouverts, sauf que là, c'est vers le bas et puis là c'est tendu vers le haut. Donc pour moi c'est un tirage qui nous dit que pour cette semaine vous allez avoir besoin de travailler avec ces deux énergies qui sont très complémentaires. Une énergie yang qui va faire une sorte de percée en fait, comme le poussin qui pousse la coquille, qui casse la coquille pour sortir. Et ensuite une énergie de lâcher prise, genre ça y est, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, je suis juste en réception, en réceptivité. Je suis à l'écoute. Je travaille avec ce qui est présent. Je suis pas toujours dans cette énergie de vouloir tout forcer, quoi. En gros, voilà, moi c'est ça que je vois. On va regarder ce qu'on nous dit dans le verre d'eau. C'est la numéro 11. On nous dit l'amour et l'éveil, chaque fois réinventé, chaque fois une première fois. C'est Christian Bobin qui a dit ça. En notion clé avec cette carte, on nous parle de féminin, d'éveil, de clarté, de discernement, d'apaisement, de beauté, de grâce, de mélancolie et de fluidité. Le verre d'eau vous invite à imaginer l'état amoureux qui vous réveillerait de votre torpeur et de votre mélancolie. Comment vous sentiriez-vous suite au baiser de ce prince charmant? Que feriez-vous? Maintenant que vous l'avez identifié, ancrez ces émotions tout au fond de vous et vivez comme si vous aviez rencontré la personne qui allait vous délivrer et vous sauver de vous-même. Cette personne, c'est vous. Cultivez cet état émotionnel de joie et de rayonnement, ce sentiment magique d'être choisi. Il est fort à parier qu'en rayonnant cet état de plénitude, vous deveniez magnétique et attiriez l'attention de votre entourage. Ce n'est pas le but à atteindre, uniquement les bénéfices secondaires. Être bien avec vous-même et répandre la foi, la joie et l'amour. Le sourire est une arme fatale pour cela, mais pas le sourire séducteur accroché aux lèvres, non. Un sourire intérieur qui démarre au fond du ventre et qui déteint sur votre corps et votre visage. Et j'ai envie de lire un peu d'autres, parce qu'il y a d'autres informations sur la carte. On nous dit le verre d'eau est la couleur qui présage du réveil de la belle au bois dormant. Au sortir de l'hiver, le verre d'eau fait bouger en douceur les eaux dormantes de la saison froide. Cette couleur vous donne envie de jaillir des eaux pour mettre au monde vos nouveaux projets souterrains. Le verre d'eau ondoie dans la grâce de la féminité. C'est une couleur sucrée qui suggère le luxe, la beauté, mais aussi la tendresse et les premiers émois. Le verre d'eau éveille aussi les hommes à leur part féminine, qui sent et reçoit les intuitions et les informations de l'invisible. Le verre d'eau s'associe au rose réconfort pour guérir et apaiser les blessures du cœur. Il ne tient qu'à vous de réveiller la princesse qui sommeille au fond de vous. C'est marrant parce que je parlais de guerrière. Une guerrière, la princesse, c'est des archétypes qu'on peut incarner tour à tour. Pour moi, en fait, ici, on a la guerrière. Et ici, on a la princesse, en fait. Moi, je vois vraiment comme ça. La princesse dans le sens de la candeur, de l'innocence. Et de savoir... il y a cette connexion au rêve, en fait, aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'attente du prince charmant peut durer éternellement. Vous rêvez de vivre l'état amoureux? Eh bien, vivez-le. Embrassez la vie, elle vous éveillera. Ce n'est pas le baiser du prince charmant qui vous éveille, mais celui de votre élan vital. Donc on a aussi, oui, avec le verre, une carte avec le verre d'eau qui est rattachée pas mal au chakra du cœur.
Donc là, on peut voir aussi passage à l'action, oui, mais tout en gardant la connexion au cœur. Ça sert à rien de passer à l'action si c'est pas si c'est pas une action qui fait du sens pour vous, si c'est pas quelque chose qui vient ouvrir votre cœur. Donc voilà, on a ce conseil-là aussi, je pense. Je réfléchis pour voir si je peux vous rajouter quelque chose avec ce tirage pour cette semaine. Euh, ouais, moi j'ai envie de dire que chaque moment de challenge, entre guillemets, enfin chaque moment de sortie de zone de confort devrait être suivi d'un plaisir, d'un petit plaisir, genre je sais pas, un gâteau, un thé, je sais pas ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, juste vous asseoir contre un arbre, en tout cas quelque chose de doux. Voilà. Et puis, une fois que vous êtes apporté cette douceur, vous pouvez de nouveau tenter une sortie de zone de confort. Et en fait, c'est une sorte de danse entre ces deux énergies-là. Voilà pour ce tirage. Bon, bah, finalement, j'ai pas utilisé le Green Soul Oracle. Je trouve que les cartes parlaient bien d'elles-mêmes. Bah, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine.